Alors, nous allons voir maintenant comment rendre une fraction irréductible. Irréductible, c'est-à-dire réduite au maximum. Vous avez déjà vu dans les classes précédentes que si le numérateur et le dénominateur d'une fraction ont un diviseur commun autre que 1, alors on peut réduire cette fraction en divisant numérateur et dénominateur par ce diviseur. Par exemple, 30 sur 42, vous savez déjà qu'en divisant ces deux nombres qui sont pairs par 2, on obtient donc 30 divisé par 2, 15, sur 42 divisé par 2, 21. On dit qu'on a réduit la fraction en divisant par 2 numérateur et dénominateur. Cette fraction n'est pas irréductible, on peut encore la réduire puisque 15 est un multiple de 3 et 21 est aussi un multiple de 3. Donc c'est une fraction qui n'est pas irréductible. Je peux réduire en divisant numérateur et dénominateur par 3, qui donne 5 septièmes. Et maintenant, 5 septièmes est une fraction irréductible. Celle-ci est irréductible, puisqu'on ne peut plus la réduire. 5 et 7 n'ont plus de diviseur commun, à part le nombre 1. Mais diviser en haut et en bas par 1 n'a pas d'intérêt, puisqu'à chaque fois, on va retrouver les mêmes nombres. Définition, une fraction est irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1, comme par exemple 5 septièmes. Alors on va se donner une méthode pour rendre une fraction irréductible. La meilleure méthode, c'est de décomposer le numérateur et le dénominateur en un produit de facteurs premiers, afin de voir, lorsqu'il y aura des facteurs communs, de voir que l'on peut diviser donc ces deux nombres par ces mêmes facteurs. Alors, dans un premier temps, liste des nombres premiers ici, le début de la liste est rappelé. Exemple, rendre irréductible 168 sur 264. On a des nombres un peu plus importants ici, donc faire étape par étape, ça risque d'être un peu plus long. On va se donner une méthode efficace. On va chercher la décomposition en facteurs premiers. Donc 168 est-il divisible par 2? Oui, et ça donne 84, reste 0. 84 est encore divisible par 2, qui donne 84 divisé par 2, 42. Qui est encore divisible par 2, 42, c'est 2 fois 21. Qui n'est plus divisible par 2, donc on va essayer par 3. 21 divisé par 3, oui, c'est 7. 7 n'est plus divisible par 3, 7 n'est pas divisible par 5, par contre 7 est divisible par lui-même, en 7 fois 7, une fois. Une fois qu'on a atteint le 1 ici, on a la décomposition, c'est-à-dire qu'on peut écrire que cette fraction est égale à le 168, je le transforme en sa décomposition en produit de facteurs premiers. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. Maintenant, je décompose 264, qui est divisible par 2, 2 fois 132, qui est encore divisible par 2, 2 fois, donc 132, pardon, divisé par 2, ce qui donne 60 fois 2, ça fait 120, il reste 12 divisé par 2, ça fait 6, donc 66. 66 fois 2, 132. 66 est encore divisible par 2, c'est 2 fois 33, qui lui, 33, n'est pas divisible par 2. Par contre, c'est divisible par 3, c'est 3 fois 11, et le 11 n'est plus divisible par 3, ni par 5, ni par 7, mais par lui-même. Et on obtient 1. Ce qui fait qu'on a la décomposition de 264, qui est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 11. Si j'observe ceci, on a bien ici donc 168 qui est un multiple de 2, mais aussi 264 qui est un multiple de 2. C'est-à-dire que je peux diviser par 2 et par 2. C'est-à-dire que je vais barrer un 2 avec un 2 au numérateur et dénominateur. Il y a encore comme facteur commun ici 2 et 2. Je vais pouvoir rediviser en haut et en bas par 2. Je divise en haut et en bas par 2. Encore une fois, puisque j'ai un 2 en haut, un 2 en bas, je divise par 2. Attention, quand je barre, ça ne veut pas dire que j'enlève. Le fait de barrer, c'est pour expliquer que je divise par 2, je divise par 2. Et j'ai un 3 en commun, en facteur commun, donc je divise par 3 et par 3. Ce qui fait qu'on obtient 7 au numérateur et 11. 7 onzièmes, c'est la fraction irréductible
qui est égale à la fraction 168 sur 264. En fait, on a divisé en haut et en bas par quoi? Par 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 3 fois 8, 24. On a divisé par 24. 168 divisé par 24 donne 7. Et 2 fois 2 fois 2 fois 3, ça fait 24. 264 divisé par 24 égale 11. Voilà ce qui est caché derrière cette écriture. Ça, c'est une notion de division par la même chose au numérateur et au dénominateur. Ceci est donc irréductible. Fraction irréductible. Voilà pour ce cours.